Bonjour, nous voilà réunis pour la seconde vidéo consacrée aux planètes autrement, c'est-à-dire vue du point de vue astrologique. Et cette vidéo, comme les suivantes, se divisera en trois parties. La première partie, ce que l'astre nous montre et qui nous renseigne donc sur ses attributs astrologiques, sa raison d'être astrologique. La seconde partie, quels sont les attributs en question, en tout cas les attributs principaux, et la troisième partie, je commenterai quelques petites règles que chacun peut appliquer sur les thèmes astrologiques sur lesquels il s'exerce, et ce sera complété par des règles que je ne commenterai pas, mais qui peuvent intéresser les astrologues qui sont un petit peu plus férus. Donc tout d'abord, Saturne, ce que l'astre nous montre. Donc c'est notre série Les planètes autrement. Et ces planètes sont donc vues de la plus lente à la plus rapide, conformément à l'ordre que nous avons présenté dans la vidéo précédente. Voilà à quoi ressemble Saturne vu avec un télescope. Sans télescope, l'anneau n'est pas ou à peine discernable. Bien, quand nous regardons le ciel, comme lorsque nous regardons le tableau de Van Gogh que j'évoquais dans la première vidéo, eh bien, j'essaye d'inférer de ce que je vois, les fleurs qu'il a pu peindre, des informations sur la raison d'être, ce que ça signifie. Concrètement, lorsque j'observe Saturne dans le ciel, je vois un astre qui a un aspect terne, blanc jaunâtre. Mais ce côté terne rappelle plutôt, comparativement aux autres planètes, les métaux épais, les couleurs sombres. Saturne est l'astre le plus lent de tous ceux que nous pouvons voir à l'œil nu, et du coup, astrologiquement, il nous renseigne sur la lenteur, les retards, les délais, la lourdeur. Quand nous représentons des planètes classées de la plus lente à la plus rapide, nous obtenons ce schéma. Je vous rappelle la formule magique, hein, Sa, Juma, So, Ve, Mer, Lu, de Saturne à la Lune, Saturne mettant donc 29 ans environ à faire le tour du zodiaque et la Lune ne mettant que 27 jours et quelques fractions. Eh bien, quand les astres sont classés par ordre de leur vitesse, la Lune, qui est l'astre le plus rapide et donc le plus proche de la Terre par la même occasion, va nous renseigner sur la petite enfance, et Saturne, qui est l'astre le plus éloigné, va nous renseigner sur le grand âge. Saturne, c'est la planète la plus éloignée du Soleil, toujours parmi celles que nous pouvons voir à l'œil nu. C'est donc celle dont le froid est le plus extrême. Or, le froid fige, contracte, cristallise. Nous aurons à nous en souvenir, notamment, par exemple, en astrologie médicale. Saturne, c'est l'astre le plus éloigné du Soleil. Le Soleil, c'est la chaleur, la lumière, tout tourne autour. Bon, le Saturne, c'est vivons heureux, vivons cachés. Donc, autant le Soleil aime être visible, autant le Saturne est plutôt quelqu'un qui a tendance à préférer rester dans l'ombre, ou en tout cas, lorsque il a besoin de se retrouver lui-même, lorsqu'il n'est pas très très bien, il ne va pas multiplier les activités pour pouvoir se maintenir la tête hors de l'eau en étant distrait en permanence. Il va plutôt s'isoler, je vais me promener tout seul, je fais le point, je me remets les neurones d'aplomb, quand c'est fait, je peux ouvrir les volets, reprendre contact avec le monde
extérieur, ça c'est Saturne. Et du coup, les autres, le voyant quand ça va bien, ont l'impression que ça va toujours bien, qu'ils peuvent venir s'appuyer sur lui, qu'il y a un côté solide, un côté costaud, même si la sensibilité n'en est pas moins là derrière. Et puis, parfois, quand on lit les ouvrages d'astrologie, on est étonné. Saturne, c'est à la fois l'archéologie, c'est à la fois la mort, c'est bon. Là encore, tout a une raison très très simple. Saturne, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. Elle est donc la charnière entre l'invisible et le visible. Elle est à la fois la frontière entre notre monde et d'autres mondes. Par exemple, la peau, en astrologie médicale. Mais Saturne, c'est aussi la frontière, tout simplement, la limite. Saturne, c'est ce qui est la charnière entre le visible et l'invisible, la mort. Mais des métiers tout simples, les métiers qui consistent à extraire de l'invisible quelque chose qui devient visible, archéologues par exemple, font partie de cette planète-là. Mais ça pourrait également être une personne qui travaille dans les mines, qui travaille pour forer et extraire quelque chose de la terre. Dans tous les cas de figure, nous sommes face à quelque chose était invisible ou pris dans autre chose, on ne le voyait pas, et on l'extrait, on le rend visible. C'est la raison pour laquelle Saturne va également donner des psychanalystes, des personnes intéressées par la psychologie des profondeurs. Donc tout ça a une logique extrêmement simple, mais profonde en même temps, qui provient de ce que l'astre nous montre. Et Saturne nous invite donc à pénétrer au-delà de ces limites, c'est-à-dire c'est également l'astre qui fait la frontière entre deux états de conscience, en psychologie des profondeurs, la mort, nous l'avons vu, mais c'est également l'astre qui régit tout ce qui est méthode expérimentale, c'est-à-dire la rigueur qui permet de faire émerger une loi de quelque chose qui nous paraissait initialement chaotique. Ce que Saturne signifie, je vous ai mis une image parce que la qualité de Saturne, c'est la solidité, la durabilité. Donc ça, c'est une gravure de Roberts, ce sont des gravures célèbres sur les monuments d'Égypte tels qu'il les voyait à son époque. Et donc, Saturne, c'est du costaud. Je vous mets ici quelques mots-clés qui peuvent vous être utiles, mais qui découlent directement de ce que nous avons vu jusqu'ici. C'est ainsi que Saturne a une action, il épaissit, il cristallise, il dépose, il refroidit, il coagule, il retient, il contracte, il rigidifie. Et puis, puisqu'il est à la frontière entre deux mondes, il est séparateur, donc il a tendance, nous y reviendrons, à séparer la personne des choses ou des personnes sur lesquelles il exerce son action. Nous avons vu que au plus loin du Soleil, nous avions une nature plutôt réservée, plutôt prudente, et pas du tout quelqu'un qui cherche à faire de l'esbrouf et à attirer l'attention de telle sorte que tout tourne autour de lui comme une cour. Les professions que Saturne euh, donne, eh bien, ce sont celles que nous avons déjà évoquées rapidement, mais ce sont aussi celles où l'on travaille plutôt en solitaire et où l'on préfère travailler en petite équipe à deux, à trois, pas plus, parce que quand Saturne se retrouve à 150 dans le même service avec des phénomènes de clan où il faut prendre parti pour les uns, pas pour les autres, se faire bien voir de la hiérarchie, faire attention à ce que l'autre ne s'attribue pas les mérites de son travail, c'est terrible. Et dans ce genre d'ambiance, il a plutôt tendance à s'isoler. Je
Donc, j'ai du travail qu'on me fiche la paix. En se mettant à part, c'est sur lui qu'on va tirer à boulet rouge, parce qu'il ne se sera pas mélangé aux autres comme il l'aurait voulu, parce qu'il n'aura pas choisi un bouclier sous lequel s'abriter, alors que s'il travaille à deux, trois, pas plus, une fois compris le mode d'emploi de chacun, ce sont des relations individuelles, et là, il peut gérer parfaitement bien. Et du coup, Saturne est par exemple aussi quelqu'un qui peut travailler en étant le bras droit, la personne de confiance, parce que c'est carré, c'est fiable, c'est solide. On travaille sur le long terme, un côté coureur de fond qui a horreur qu'on lui mette la pression. Et puis, en étant le bras droit, on travaille en confiance. Il n'y a pas toute une flopée d'intermédiaires. L'autre ne demande qu'une chose, c'est qu'on soit autonome et que le travail soit fait, ce qui convient très très bien à quelqu'un chez qui Saturne est prédominant. L'anatomie, bon, ce sont surtout évidemment les choses concrètes et solides, c'est-à-dire l'ossature et puis quelques autres organes sur lesquels je ne m'étends pas. L'apparence physique du Saturnien pur, alors bien sûr ça n'existe pas un Saturnien pur, mais c'est quelque chose qui aide à au moins avoir une petite idée du tempérament du natif, parce que eh bien je dirais celui qui est un petit peu rablé, un petit peu petit gros, n'aura pas la même vulnérabilité aux mêmes troubles que le grand sec, par exemple. Et enfin, les personnages, nous parlons de personnes âgées par exemple, eh bien, sont représentés également par Saturne, ce qui est très utile en astrologie horreur, tout simplement quand il s'agit de décrire des tierces personnes impliquées dans une situation. Si ces personnes sont représentées par la planète Saturne, nous savons qu'il s'agit plutôt d'une personne déjà âgée que d'un grand adolescent. Et je vous ai mis quelques astuces pour ceux d'entre vous qui savent déjà qui connaissent déjà les bases de l'astrologie. Alors, quelques astuces pour astrologues avec une mise en garde. Le but n'est pas d'appliquer telles quelles les règles que je vous donne. Ces règles sont des notes de cours que les anciens nous ont laissées. Si ces règles fonctionnaient telles quelles, bien les ordinateurs interpréteraient les thèmes, ce qui n'est pas le cas. Donc ces règles sont utiles dans la mesure où on les cogite, on les médite pour comprendre pourquoi un beau jour un maître passé de l'astrologie a donné comme exemple de la configuration l'interprétation qu'il nous a léguée, même si ce n'est qu'une des interprétations possibles. Pour cela, nous allons ensemble voir une ou deux règles de ce type que, en gardant la souplesse nécessaire, vous pourrez recycler. Nous avons vu que Saturne épaissit, cristallise, dépose, refroidit, ralentit, coagule, retient, contracte, rigidifie, que Saturne sépare de ce qu'il touche, qu'il peut marquer la fin, qu'il délimite. Voyons quelques notes de cours laissées par les anciens et tentons de les comprendre. La maison astrologique dans laquelle se situe Saturne indique quelqu'un ou quelque chose qui mange votre temps et vous empêche de vous livrer à vos activités favorites. Ça, c'est une règle léguée par Ivy Goldstein Jacobson, une astrologue américaine. En fait, Saturne fige. Donc, si Saturne est dans la maison 3, un frère, une sœur, un voisin peut vous je ne veux pas dire paralyser, mais elle peut effectivement vous mobiliser. Voilà, c'est plus exact de dire ça. Et finalement, ça limite votre action possible. Si c'est la maison 4, c'est l'un des parents, peut-être le père. Si c'est la maison 5, ça peut être votre enfant, et ainsi de suite. Nous avons vu que Saturne, comme le maître de la maison 12 d'ailleurs, a tendance à séparer le natif
de ce qu'il touche. Donc, si par exemple Saturne, surtout s'il est maître de la maison 12, c'est-à-dire si la maison 12 est en Capricorne ou en Verseau, alors si Saturne euh, exerce une action sur le maître de la maison 5 ce sont les enfants, ça peut séparer le natif de son enfant. Alors quand je dis séparer, ça n'est pas nécessairement négatif, ça peut être géographique. Si l'enfant va vivre en Australie, on en est séparé, donc c'est pas euh, nocif, c'était la volonté, sa volonté à lui, mais c'est un constat. D'ailleurs, il n'y a jamais de planète dite bénéfique ou maléfique pour quelqu'un. C'est toujours pour un facteur céleste. Mais évidemment, si Saturne, surtout s'il est maître de la maison 12, qui est également séparatrice, exerce une action sur la maison 7 ou son maître, ça peut séparer du conjoint. Alors ça peut être quelque chose de négatif, entre guillemets, dans le sens divorce, veuvage, mais si l'un des deux travaille dans la police et est muté à l'autre bout du pays et qu'il n'est muté que pour un an et que un an plus tard il revient, les deux conjoints seront séparés, mais parce que si l'épouse a une activité professionnelle qu'elle ne peut pas se permettre de laisser, il y aura une séparation effective, même si le mari est parti dans une école à l'autre bout du pays, au bout de laquelle il pourra prendre un galon supplémentaire. Voilà, donc je ne parle jamais en termes ici bénéfiques ou maléfiques pour le natif, mais pour une situation donnée. Alors, donc la maison 5, nous l'avons vu en exemple, et la maison 10, si Saturne, surtout s'il est maître de la maison 12, mais si Saturne exerce une action sur le maître de la maison 10, la personne sera séparée de sa carrière. En bon français, ça veut dire qu'elle peut commencer à exercer un métier pendant un certain nombre d'années et un bon jour basculer dans un métier radicalement différent et non pas rentrer à l'âge de 22 ans instituteur dans sa classe pour en sortir le jour de sa retraite. Comportement, nous avons vu nature solitaire, réservée, pondérée, prudente, calme et sérieuse. Eh bien, voyons des applications. Toute combinaison de Saturne avec une autre planète décrit la manière dont le natif s'acquitte des tâches qui lui sont confiées, parce que Saturne, c'est le labeur, c'est le rameur de fond. Je prendrai le temps qu'il faudra, j'y arriverai. Donc, du coup, ça peut également montrer une planète qui est avec Saturne, la façon dont le natif s'acquitte des tâches qu'il a en main. Par exemple, le Saturne étant la planète la plus sombre, le Soleil la planète la plus lumineuse, ça peut donner un labeur qui se termine par un succès, et un succès visible de tous. Si c'est la Lune, l'astre qui change le plus de forme et le plus vite dans le ciel, eh bien, c'est relativement inconstant. On commence quelque chose, on passe à autre chose, on revient, on repasse encore à autre chose, et ainsi de suite. Si c'est Mars, qui est l'astre dont les mouvements sont les plus brusques dans le ciel, eh bien, ou les changements de mouvement, de direction, ça donne un côté irrégulier. Il y a des à-coups dans la carrière et le travail. Donc, il y a aussi une tendance à fonctionner par rapport de force, que ce soit imposé par le milieu dans lequel on travaille ou que ça provienne du tempérament du natif lui-même. Si c'est Mercure, eh bien, les échanges sont toujours très très importants pour le natif. C'est comme ça qu'il avance, c'est comme ça qu'il mûrit ses projets, beaucoup plus que dans le silence de son bureau avec une feuille de papier. Jupiter, nous l'avons vu, Jovis en latin, jovial, ça en vient, joyeux. Donc c'est quelqu'un qui sait toujours accompagner son labeur d'un certain plaisir.
voilà, qui sait euh, prendre les choses du bon côté. Vénus, il travaille bien si affectivement il est bien. Autant vous avez des bons hommes, ça ne va pas sur le plan affectif, ils foncent dans le boulot, étendard en tête, genre dragon conquérant, ça ne marche pas pour Saturne avec Vénus. Si effectivement ça va bien, il va jusqu'au bout de sa tâche. Si effectivement ça ne va pas, il y a un moteur qui est un petit peu cassé. Une petite chose qui provient des textes de l'Inde, comme les textes occidentaux sont souvent pas très très loquaces sur les nœuds de la Lune, ce qu'on appelle la tête et la queue du dragon, eh bien, on a dans des textes indiens anciens l'idée que la tête du dragon donne des taches où il y a des choses qui tournent. Alors ça pouvait être des roues à l'époque, mais ça peut être aussi la rotative d'une imprimerie, ça pouvait être bon, les magnétophones quand évidemment les bobines tournaient, et puis comme la tête et la queue du dragon sont des points obscurs, des planètes d'ombre. Ce ne sont pas des planètes, mais c'est une expression qu'utilisent les astrologues de l'Inde, parce que la tête et la queue du dragon sont les lieux où se font les éclipses dans le ciel. Eh bien, généralement, ce sont des tâches invisibles au public. Le contraire donc de la combinaison de Saturne avec le Soleil. Et puis, les mêmes textes nous indiquent que la queue du dragon, ou le sud de la Lune, toujours avec Saturne, eh bien, donne quelqu'un qui est peu intéressé par le labeur physique ou manuel, qui est beaucoup plus intériorisé au sens de spéculation intérieure. Voilà un exemple de l'utilisation, de l'application de l'un des attributs de la planète Saturne. Comme je vous le disais au départ, le but n'est pas d'appliquer servilement telle ou telle règle, mais de comprendre pourquoi un jour un maître astrologue a conclu ça quand l'un de ses étudiants lui disait « Et quand Saturne est avec le Soleil, qu'est-ce que ça peut donner ?» Ça pouvait, entre autres, donner ça, mais ça peut aussi donner d'autres choses. Mais l'essentiel, c'est de comprendre la raison qui est derrière la règle, parce qu'ensuite, ça vous élargit l'esprit, et face à un thème, des intuitions peuvent surgir qui ne seraient jamais surgies si cette méditation préalable n'avait pas eu lieu. Voilà quelques règles que je vous laisserai découvrir, qui sont toujours organisées de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a les attributs de la planète tels qu'ils étaient dans le tableau que je vous avais indiqué, et puis quelques règles en caractère marron mauve qui en sont des applications possibles, mais là je laisse découvrir, et puis je les réserve aux étudiants qui ont déjà quelques bases d'astrologie. Voilà donc notre présentation de ce bon vieux Saturne, sans lequel rien ne serait solide et durable, comme le temple égyptien que nous avons vu, que nous avons rencontré au cours de notre petite étude. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera consacrée à Jupiter, la planète qui, dans l'ordre des vitesses, vient après Saturne. Bonne cogitation!